Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Cette invasion est ordonnée par le président russe Vladimir Poutine. Selon les termes du président Poutine, cette action est une opération militaire spéciale. La Russie exige la dénazification de l'Ukraine, que l'Ukraine abandonne son armée, que le pays devienne neutre et que soit reconnue l'annexion de la Crimée par la Russie, ainsi que l'indépendance des deux républiques séparatistes. Les Russes mènent les premières phases de l'opération depuis toutes les dimensions et sur un important nombre de fronts. Le concept multidomaine, qui redevient au goût du jour en 2016 aux États-Unis, distingue 6 domaines: la terre, la mer, les airs, l'espace, l'électromagnétique et enfin le cyberespace. Après 6 mois de conflit, il semble bien présomptueux de déterminer si chaque service de l'armée russe maîtrise son propre domaine et dans quelle mesure ils sont capables de réaliser des opérations multidomaines. Cet épisode présentera donc, par domaine, certaines des lacunes et des capacités bien maîtrisées qui ont pu être repérées lors des différents événements. Le tir de missiles balistiques et de missiles de croisière depuis des systèmes Iskander semble avoir été massif au début du conflit. Il se poursuit dans les mois qui suivent. Par cet usage, les Russes réalisent de nombreuses actions dans la profondeur dans le champ de bataille. Les cibles sont de tout type et de toute nature, stratégiques ou plus tactiques. Des missiles balistiques ont notamment pris pour cible des systèmes anti-aériens ukrainiens de type Buk. Outre l'action dans la profondeur, l'artillerie joue un rôle de premier plan dans le conflit. Tous les types de matériel d'artillerie, à tube ou à canon, sont déployés par les Russes. Ils permettent aux Russes de plonger les localités dans un déluge de feu et de grignoter l'espace convoité tout en préservant au maximum les forces russes. Le missile Tochka a été possédé par les Russes, les forces pro-russes et les forces ukrainiennes. Le 8 avril 2022, un exemplaire s'abat à proximité de la gare de Kramatorsk, causant la mort d'une cinquantaine de civils. La question de savoir qui fut le propriétaire de l'exemplaire a pu faire débat. Il est à noter que les soldats russes ont perdu ou abandonné beaucoup de matériel d'artillerie lors des premières semaines du conflit. Tous les types de chars de combat russes sont engagés depuis février 2022. Les différentes versions du T-90, du T-80 et du T-72 ont été observées sur le champ de bataille. Des chars T-62 ont également été déployés dans les régions séparatistes, probablement pour garnir les inventaires de ces dernières. Les missions réalisées par les chars semblent classiques, avec une présence dans les convois, en zone urbaine et de manière isolée pour la destruction de places fortifiées. Concernant la doctrine, il est à noter, durant cette période, une absence de confrontation majeure entre chars d'assaut. D'un point de vue plus tactique, de nombreuses vidéos, disponibles sur les réseaux sociaux, illustrent les combats des blindés russes en Ukraine. Même si ces vidéos ne reflètent que des moments précis, elles mettent peut-être en avant un certain nombre de défaillances. La traversée du village ukrainien de Brovary dans la banlieue de Kiev semble emblématique. Le 10 mars 2022, une colonne de véhicules blindés russes traverse la ville. L'embuscade ukrainienne semble avoir été menée avec de l'artillerie et des missiles anti-chars. Les premiers et les derniers véhicules de la colonne sont ciblés les premiers. La colonne russe subit alors de lourdes pertes, mais elle peut battre en retraite. L'absence de renseignements et surtout d'accompagnement d'infanterie et ou d'appui aérien peuvent sûrement expliquer cette mauvaise phase russe. Tous les modèles de chars ont subi des pertes. Certaines vidéos disponibles laissent apparaître un manque d'efficacité des défenses actives des chars russes. Il semble que les pertes soient très importantes. Il est souvent indiqué que plus de 700 chars de combat russes ont été perdus dans les premiers mois de l'opération. Le BMPT Terminator 2 est repéré sur le champ de bataille à partir de mi-mai 2022. Cette machine a récemment intégré l'inventaire des forces russes. En effet, même si le concept n'est pas nouveau, son intégration ne semble pas être une évidence et son exploitation au combat par les Russes va être une première en Ukraine. Il n'est pas certain que cette machine puisse combler le manque d'infanterie accompagnant les chars principaux. Le char de combat de nouvelle génération T-14, présenté pour la première fois le 9 mai 2015, est absent du champ de bataille. Le véhicule de combat d'infanterie T-15, le Kurganets et le Boomerang sont également absents du champ de bataille. Les drones terrestres de combat Uran 9 ne semblent pas non plus déployés sur le théâtre des opérations. Tous les types de matériel anti-aérien de l'armée de terre russe sont déployés. La défense à longue portée des forces terrestres est assurée par des systèmes S-300.
Sont également présents sur le théâtre des opérations différentes versions des systèmes Buck, Tor et Tunguska. Une vidéo laisse même apparaître un ZSU 23-4. Il semblerait que sur une base située en Russie, le dernier système S-350 ait été déployé mi-août 2022 dans le cadre de l'opération spéciale. Le Panchir des forces aériennes assure la défense des bases aériennes avancées, et les systèmes Strela des forces aéroportées sont également présents. Les missions de lutte contre les avions de tout type, les missiles balistiques mais aussi contre les drones occupent beaucoup les forces russes. Les pertes de ce type de matériel sont très importantes. Les systèmes sont pourchassés par les Ukrainiens et détruits notamment par des drones. Les abandons de matériel sur le champ de bataille ont également été nombreux. Il est à noter que des actions non revendiquées se sont déroulées en territoire russe. À Belgorod, des hélicoptères Mi-24 ont détruit des réservoirs de carburant. Tout aussi perfectionnée soit une défense, elle aura toujours des failles. Dès le conflit de 2014, le drone a eu une importance certaine. Et lors du conflit de 2022, il est possible de dire que les drones ont pris toute leur place dans les deux armées. Les drones réalisent des missions classiques de reconnaissance, de ciblage au profit des tirs d'artillerie et d'évaluation des dégâts sur les objectifs. Ils mènent aussi des missions de destruction. Les drones se révèlent également d'excellents outils de communication en filmant les attaques et les pertes ennemies. Les pertes de drones Orlan 10 semblent importantes. Il sera intéressant de voir comment les Russes vont régénérer le parc de drones par une production locale ou un achat sur étagère à l'étranger. Des vidéos mises à disposition par le ministère russe de la Défense illustrent l'utilisation de drones de déminage Uran 6 dans le cadre de l'opération spéciale, notamment à Mariupol. Ce type de matériel a déjà été utilisé en Syrie. Le déminage des terres ukrainiennes sera un enjeu majeur, notamment pour les productions agricoles. Les drones de combat Uran 9 ne semblent pas être déployés au combat. Ils ont pourtant été utilisés lors de l'exercice Zapad 2021. Ils auraient également été testés en situation de guerre en Syrie. La logistique est bien sûr essentielle au maintien en puissance des forces armées. La fourniture de carburant et de nourriture est essentielle. La logistique russe a posé question notamment avec les colonnes mécanisées qui semblaient à la peine pour avancer. En effet, l'une des causes souvent évoquées fut la pénurie de carburant due à un défaut d'approvisionnement. Cette logistique décriée permet tout de même l'approvisionnement de l'artillerie russe, qui n'est pas un modèle de frugalité dans sa consommation de munitions. L'installation de bases avancées est nécessaire lors de la percée des troupes en territoire ennemi. La capacité de régénérer les matériels au plus près du front est essentielle. Il semblerait que les systèmes HIMARS troublent la tranquillité des Russes dans les bases avancées.